Le premier jour de mes vacances, je suis allée rendre visite à mon professeur. Mon professeur se souciait des grands événements de ma vie, alors je lui ai demandé en plaisantant de me présenter quelqu'un, vu que j'étais célibataire. Le professeur a acquiescé. « Vincent, descends. Ta petite amie est là. » Moi, Kerry, je me considère comme une femme à moitié accomplie. Réussite professionnelle, réussite académique. Mais côté amour, c'est pas ça. Presque 30 ans, et toujours célibataire, ça rend ma mère folle. Maman, tu peux me trouver des rendez-vous plus vite ? Celui-ci n'a pas marché, alignement d'un autre pour demain matin et un pour l'après-midi. Utilise ton réseau. À la maison, maman a soupiré dramatiquement, affirmant qu'elle payait pour les péchés d'une vie antérieure. Ma chérie, ne pas être mariée, c'est très bien, regarde ton père, avec ses pieds puants et ses paix, pas vraiment une odeur d'homme agréable. Je l'ai interrompu, et le fils du voisin ? Maman était tellement en colère qu'elle grinçait des dents, il n'est qu'un étudiant en première année à l'université. Première année ? Mes yeux se sont illuminés. Mais maman a refusé. PFF. Trouver un partenaire est difficile, plus difficile que d'obtenir un master. Après des mois d'heures supplémentaires, j'ai enfin eu quelques jours de congé pendant les vacances. Et plutôt que de me laisser rester à la maison, mes parents m'ont pratiquement mise à la porte. Après mûre réflexion, j'ai décidé de rendre visite à mon directeur de thèse. Je suis arrivée avec des cadeaux. Professeur. Ça fait longtemps. C'est un professeur qui approche la soixantaine. Un peu strict, mais il tient beaucoup à moi. Kerry, bienvenue. Entrez. Pas besoin de cadeaux. Après quelques banalités, il a réajusté ses lunettes qui avaient glissé sur son nez. Kerry, et il m'a fait ce sourire familier. En tant que femme célibataire d'un certain âge, je savais ce qui allait arriver. Comment va le travail ? Et votre vie personnelle ? Avez-vous trouvé un petit ami ? Je n'avais plus sommeil. Le moment était venu de battre le fer tant qu'il était chaud. Professeur, je n'ai encore personne. Avez-vous de gentils jeunes étudiants à me présenter ? Après tout, j'approche de la trentaine et, eh bien, je ne rajeunis pas. Pas de place pour la fierté maintenant. À ma surprise, ses yeux se sont illuminés. Il a crié « Vincent, descends, ta petite amie est là ». J'étais stupéfaite. Depuis quand mon professeur avait-il développé un sens de l'humour à 60 ans ? De manière inattendue, quelqu'un est réellement apparu dans l'escalier. Il avait de longues jambes et des doigts fins posés sur la rampe. J'ai dégluti, manquant de me lever pour le saluer. L'homme a parlé d'une voix claire et agréable. « Papa, qu'est-ce que tu as dit ?» Enfin, j'ai compris toute l'histoire. Le fils du professeur, Vincent. Au moins 1m80, svelte et en forme, avec un teint hâlé, des cheveux courts et soignés. Pendant un instant, j'ai même pensé à des noms pour nos enfants hypothétiques. « Viens, assieds-toi. » Le professeur nous a fait asseoir face à face. « Kerry, vous êtes célibataire, il est célibataire. Pourquoi ne pas essayer ?» Je me suis à peine retenue de hocher la tête avec enthousiasme. Je veux dire, un beau mec comme ça semble parfait. Seul hic. J'ai regardé mon simple manteau noir et mon visage démaquillé. Aucun avantage de ce côté. Un si bel homme ne serait probablement pas intéressé par moi. Pour éviter l'embarras, j'ai répondu en plaisantant. Ce n'est pas un supermarché. Le professeur a applaudi, un couple parfait si vous voulez mon avis. Qu'avez-vous à perdre ? Vincent a légèrement haussé un sourcil, je suis partant. La situation a changé, me laissant sans voix. Le professeur, craignant que je ne me retire, est intervenu pour expliquer. Il travaille pour une organisation de sauvetage internationale, il voyage un peu, mais sinon, il est super. Alors, qu'en dites-vous ? S'il est partant, alors je suis partante. Il fait partie d'une équipe de sauvetage internationale. C'est comme un super-héros dans notre monde médical. Avant de partir, le professeur m'a tendu une épaisse enveloppe. « Professeur, j'ai presque 30 ans. Je n'ai pas besoin d'argent de poche. » Il a haussé un sourcil. La première visite d'une future belle-fille ne devrait jamais se faire les mains vides. « Prenez-le. Toi. » Il a désigné Vincent, ramène-la chez elle. Avant que nous puissions réagir, nous avons été tous les deux poussés dehors. Je me sentais un peu perdue. Vincent, cependant, était détendu. « Tu veux que je te raccompagne ? » Bien sûr. Assise sur le siège passager, je me sentais étourdie. Est-ce que ça pouvait être si facile de trouver quelqu'un ? Mais en jetant un coup d'œil au profil de Vincent, je me sentais nerveuse. L'enveloppe me brûlait les mains. Vincent a probablement remarqué mon malaise, il a souri et secoué légèrement la tête.
Mon père peut être impulsif, ne le prenez pas mal. D'accord, ai-je répondu doucement, me sentant un peu abattue. Qu'est-ce que ça signifiait? Faisait-il juste semblant d'être d'accord avec son père? Si c'était le cas, je ferais mieux de rendre l'argent. Je lui ai tendu l'enveloppe. Vincent m'a lancé un regard interrogateur avec ses longs cils. C'est pour ma future femme, pourquoi devrais-je le prendre? Même en sortant, j'étais toujours débordante d'excitation à l'idée de ne plus être officiellement célibataire. J'ai essayé d'agir calmement en échangeant nos coordonnées avec Vincent, puis j'ai dit au revoir de la main. Une fois que j'ai marché un peu, je n'ai plus pu me retenir. Je ne suis plus célibataire. Fini d'être une plante verte. Il faut que je le dise à tout le monde, mon petit ami est un canon absolu. Mais après quelques pas seulement, mon téléphone a vibré dans ma poche. En regardant, c'était un message de Vincent. « Retourne-toi, je suis derrière toi. » Quelle honte! Je me suis figée, en plein milieu de ma démarche exubérante. Il n'était pas parti? Quand est-ce qu'il est apparu derrière moi? Il a vu ça? Entendu ça? Tu as laissé l'enveloppe de mon père dans la voiture. Sa voix agréable est venue d'en haut. Mortifiant. Merci. Je ne l'ai même pas regardé, j'ai juste cherché l'enveloppe à tâtons. Quand as-tu commencé à me suivre? Vincent a ri doucement et s'est légèrement penché pour me chuchoter à l'oreille. Sa voix m'a chatouillé l'oreille, j'étais là depuis le début. Je t'appelais aussi. Mon visage est devenu cramoisi, plus froid que les flocons de neige au sol. Cette fois, je suis restée là à regarder Vincent partir en voiture avant d'oser rentrer chez moi. J'ai donné un coup de pied à chaque caillou sur la route, de pure frustration. Quelle humiliation! Mon petit amour naissant venait de bourgeonner, et je ne pouvais pas le laisser faner sitôt. Sniff. Dès que je suis rentrée, maman m'a tendu des photos de 2 hommes. J'ai travaillé dur pour te les avoir. Dépêche-toi de te préparer pour un rendez-vous à l'aveugle ce soir. Pourquoi as-tu le visage si rouge? Tu es malade ou quoi? J'ai timidement esquivé sa main. Après un instant, j'ai dit « Maman, j'ai un petit ami ». Elle a été stupéfaite un instant, puis a balayé l'idée d'un revers de main dédaigneux. Tu as eu environ 800 rendez-vous sans succès, et maintenant tu es soudainement casée après une seule sortie? Qui croirait ça? Oui, c'est un peu incroyable. Si je ne l'avais pas vécu moi-même, je serais sceptique aussi. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer et je suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert une enveloppe rouge et, waouh, j'ai trouvé 1001 €. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser, narcissiquement, 1 sur 1 million? L'univers est enfin gentil avec moi. J'ai sorti de l'argent, puis j'ai contacté mes 2 meilleurs amis. Sortons ce soir. Profitons de cette fin d'été et régalons-nous de quelques écrevisses. Quant au rendez-vous à l'aveugle que maman avait prévu, quel rendez-vous à l'aveugle? Déjà oublié. Au restaurant de cuisine de rue, mes amis et moi avons levé nos verres en célébration. Les filles, cette fois, je suis vraiment casée. Elles ont échangé des regards, puis ont juste secoué la tête. Elles rêvent encore, n'est-ce pas? Il lui faut une consultation. J'ai claqué la table, emphatiquement, pour de vrai. Mon petit ami est beau, aussi bien que vos maris, sinon mieux. J'étais fière, en jetant un coup d'œil au ventre légèrement arrondi de mon ami. J'ai un petit ami, alors un bébé, ça ne peut pas être loin? Nous étions tellement prises par le moment que nous n'avons pas remarqué que les tables environnantes s'étaient vidées, ne laissant que quelques ivrognes à proximité. L'une de mes amies étant enceinte, je me sentais un peu mal à l'aise. Allons-y. Elles ont acquiescé. Au moment où nous nous levions, une bouteille a été claquée sur notre table. Les filles, où courez-vous comme ça? Prenez un verre avec nous, a dit un type louche avec des tatouages, ses amis à sa suite. Nous n'osions pas refuser, nous avons fait des signes d'aide, mais le patron a fait l'idiot. N'ayant pas le choix, je me suis avancée et j'ai souri maladroitement. Peut-être une prochaine fois, il est tard. Nous mangerons ensemble la prochaine fois. Mon amie enceinte a protégé son ventre d'un geste protecteur. La prochaine fois? Quelle prochaine fois? A dit un type tatoué me barrant le chemin. Vous devriez vous sentir honoré qu'on veuille boire avec vous. Ouais. Vous ne partez pas si vous ne buvez pas ce soir. Les gens qui passaient ont remarqué, mais personne n'est intervenu pour aider. J'ai donc protégé mes amis en reculant, mais les gars se sont rapprochés. Un gars s'est même jeté sur moi, levant le poing, empestant l'alcool. C'en était fini. J'ai fermé les yeux, attendant le coup. Soudain, quelqu'un m'a barré le chemin. Ah! A crié non pas moi, mais peut-être l'ivrogne? J'ai ouvert les yeux, sa silhouette me semblait familière, le réverbère projetant une lueur autour de lui. Le gars qui s'était jeté sur moi gisait au sol. Vincent? Avant qu'il ne puisse répondre, les autres ont ricané.
On joue les héros? Tu te crois à la hauteur? Un autre a pointé Vincent du doigt, menaçant. Tu as frappé mon pote? Je vais te défoncer. La seconde d'après. Aïe, aïe, aïe. Vincent a tordu les doigts de l'ivrogne, les lui maintenant derrière le dos de manière inconfortable. Un autre gars a brandi une bouteille sur Vincent. Vincent, attention. Ai-je crié. Vincent a juste jeté un coup d'œil de côté et donné un coup de pied latéral à ce gars dans la poitrine. Moins costaud, hein? Vincent a exercé plus de pression, faisant pâlir le visage de l'homme. J'ai soupiré de soulagement. Vincent, merci. Avant de finir, quelqu'un m'a tiré les cheveux forts, me faisant crier de douleur. Ah, lâche mon grand frère. Sinon je vais. L'expression de Vincent est devenue glaciale, assez dure pour geler l'air. Avant que le gars ne finisse, un craquement net s'est fait entendre, indubitable au-dessus du bruit de la rue. Lâchez-la. Ah, pourquoi ferais-je ça? Mais alors que Vincent s'approchait, il lui a tordu le poignet. Mes cheveux ont été libérés. Vincent a rapidement mis le groupe hors d'état de nuire, laissant les plus mal en point affalés au sol. Nous étions tous stupéfaits. Dans la nuit silencieuse, à part les gémissements d'ivrogne, mes mots stupides ont résonné. Mon mari est si beau. L'amie enceinte était un peu secouée, elle est allée se faire examiner, mais heureusement, elle allait bien. Après les avoir accompagnés, je me suis tournée vers Vincent. Heureusement que tu es arrivé, qui sait comment ça se serait terminé autrement. Mon éclat précédent m'a embarrassée, rendant les choses gênantes. Remarquant mon embarras, il a brossé mes cheveux ébouriffés. Tu es sûr que ça va? Puisque nous sommes à l'hôpital, tu veux qu'on vérifie juste au cas où? J'ai rapidement secoué la tête. Tu as oublié que j'étudie la médecine? Je peux gérer ça. Je lui ai lancé un regard en douce. Ton truc avec les mains, c'est de l'entraînement? Vincent a ri doucement, couvrant subtilement sa bouche d'un poing. 5 ans dans une équipe de sauvetage, j'ai appris quelques astuces. Et la torsion? Tu as oublié ce que fait mon père? Je me suis giflé le front. Oh oui. Mon mentor est un expert orthopédiste renommé. Pas étonnant qu'il s'y connaisse. Je vais te ramener chez toi, a proposé Vincent gentiment. Pas de problème, je vais prendre un taxi en bas, ai-je répondu, un peu timide. Il a interrompu. Tu m'as appelé « chérie » et maintenant tu as peur de me déranger? Quelle honte! L'ombre de Vincent s'est allongée sous le réverbère. Après un moment d'hébétude, j'ai marché vers lui, il a naturellement enveloppé ma main dans la sienne, la glissant dans sa poche. À l'entrée de l'immeuble, mon cœur battait toujours la chamade. Alors, c'est ça, le sentiment d'être dans un pot de miel. J'ai allumé la lumière avec joie et j'ai changé de chaussures, mais quand j'ai vu ma mère assise sur le canapé, j'ai failli faire une crise cardiaque. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle s'est précipitée vers moi avec enthousiasme. « Comment ça s'est passé aujourd'hui? Rentré si tard, ça s'est bien passé? Le gars que je t'ai présenté, il était gentil? Oh, c'est vrai, il y avait un rendez-vous à l'aveugle. J'avais complètement oublié. » Le sourire de ma mère allait presque jusqu'aux oreilles, je n'ai pas eu le cœur de briser son rêve. Alors, j'ai fait semblant. De toute façon, ce n'est pas la première fois que je devais faire quelque chose comme ça. C'était bien, vraiment bien. Sinon, serais-je rentrée à cette heure-ci? Ses yeux pétillaient d'excitation. Elle voulait en savoir plus, mais j'ai rapidement esquivé d'autres questions avec une excuse. Allongée dans mon lit, j'ai vu mes amis bourdonner de potins dans notre groupe de discussion. « Kerry, où as-tu trouvé ton petit ami? Il est incroyable. » Oui, surtout quand il a dit « lâche-la », j'ai failli perdre la tête. J'ai pris mon air impassible. Pas le choix, il a été attiré par mon charme. Mais en réalité, j'ai ri et secoué la tête. J'ai décroché le gros lot. Quelqu'un veut vraiment de moi. Le lendemain matin, avant que je sois complètement réveillée, ma mère est entrée et a secoué mon lit. Si tu as un petit ami, dépêche-toi de sortir avec lui. Marie-toi déjà. Je me suis traînée hors du lit pour prendre mon petit déjeuner. Ma mère a ajouté, les célibataires n'ont pas le droit de manger à la maison. Enveloppée dans un manteau, je frissonnais en bas, dans le froid de la fin de l'automne. J'ai réfléchi un peu et j'ai décidé de rendre visite à Vincent à l'équipe de sauvetage. À l'entrée, j'ai été arrêtée. « Bonjour, on ne peut pas entrer sans permission. » « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai plaidé, des collations à la main, mais le garde n'a pas bougé. À court d'options, j'ai envoyé un message à Vincent. Il est sorti rapidement. « Mon oncle, elle est avec moi. » Le garde, comprenant maintenant, a dit « Vous êtes là pour voir Vincent? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Une si jolie fille. »
Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Avec moi. Il a dit que j'étais avec lui. Riant timidement, je l'ai suivi à l'intérieur. Et puis, j'ai été stupéfaite. Toute une brochette de gars musclés, tous me dépassant de la tête et des épaules. Qui pourrait résister? Mes yeux vagabondaient d'eux-mêmes. Quelques pas plus loin, et j'ai percuté un mur de muscles. Tenant mon nez douloureux, j'ai levé les yeux pour voir un Vincent légèrement agacé. Il m'a tiré la main, marche droit, arrête de regarder béatement. Cette dernière partie était particulièrement sévère. Je me suis sentie coupable. Alors que nous marchions côte à côte, les gens ne pouvaient s'empêcher de nous regarder. J'ai l'impression que nous sommes trop visibles, ai-je dit, en essayant de retirer ma main. Vincent a juste resserré sa prise. Pas de souci, ils sont juste jaloux. Une fois arrivé à son équipe, il y a eu des interpellations. Waouh, c'est Madame Vincent? Vincent, tu as vraiment tiré le gros lot avec une si jolie petite amie. Bienvenue, Madame Vincent. Le mot « Madame » a fait rougir mes joues. Vincent m'a présenté à tout le monde, et nous avons commencé à discuter avec chacun. Quelqu'un a soudain dit, avec ses traits, « Madame, êtes-vous médecin ou enseignante ?» Tout le monde a acquiescé. Impressionné par leur devinette, j'ai dit, « Oui, je suis médecin. » Ils ont applaudi bruyamment. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Madame Vincent, vous êtes un couple parfait, l'un sauve des vies, l'autre les soigne. Sauver des vies. J'ai jeté un coup d'œil à Vincent, remarquant les callosités sur ses mains. Mon cœur a fait un bond. Une fois qu'ils ont terminé leur repas et repris l'entraînement, je n'ai pas voulu retenir Vincent trop longtemps, alors je suis partie. Sois prudent pendant l'entraînement, on se parle ce soir. D'accord. Juste à ce moment, Vincent s'est redressé, regardant au-delà de moi. Bonjour, chef. Surprise, je l'ai imité, bonjour, chef. Le silence a suivi, puis les rires. Embarrassée, je me suis demandé si j'avais fait passer Vincent pour un idiot. Le chef a ri doucement. C'est la copine à qui, ça? Vincent a répondu, c'est la mienne, chef. Rougi, j'ai adressé un sourire timide au chef. Il m'a regardé d'un air approbateur, vous faites un bon couple. Merci, chef. Avons-nous dit, Vincent et moi, à l'unisson. La foule a éclaté de rire de nouveau. C'est pour quand le mariage? A demandé le chef. Vincent a hésité, alors je l'ai regardé, me sentant légèrement incertaine. On y travaille, ai-je marmonné. Tout le monde a ri de bon cœur, même Vincent a ri doucement. Il a répondu, on le fera bientôt. Mon cœur s'est emballé. Je n'arrivais pas à le calmer. Après le travail, Vincent et moi avons décidé d'aller manger une fondue chinoise. En nous tenant la main, j'ai senti sa paume calleuse. Je n'ai pas pu résister à l'envie de les piquer. L'entraînement est dur? Il a ouvert une boisson et me l'a tendue. C'est dur, mais ne pas transpirer signifie saigner. J'ai acquiescé pensivement, me souvenant de l'incendie il y a des années, lorsque j'étais seule dans une autre ville. Un immense brasier a englouti tout le centre commercial. Poussée par mon devoir de médecin, j'ai aidé de nombreuses personnes âgées et enfants à s'échapper. Mais au moment où j'allais partir, la porte du centre commercial s'est effondrée, me piégeant. La fumée était suffocante, le feu intense. Je n'en pouvais presque plus. Avant de perdre connaissance, j'ai vu des membres de l'équipe de sauvetage me tirer en lieu sûr. Leur bravoure m'a laissé une profonde impression. Ils sont vraiment héroïques, ils vont à l'encontre du danger. La voix de Vincent m'a tiré de mes pensées. À quoi penses-tu? En rencontrant son regard, j'ai serré plus fort sa main. Juste toi. Sois prudent pendant tes missions. Il m'a serré la main et tapoté la tête, je le serai. Après le dîner, Vincent m'a ramené chez moi. Alors que j'ouvrais la porte pour partir, il m'a soudainement tiré en arrière. Attends. J'ai marqué une pause, me retournant. Il s'est penché. Ses traits de près étaient à couper le souffle. Nerveusement, j'ai agrippé la portière de la voiture et j'ai retenu mon souffle. Les phares de la voiture ont commencé à clignoter pour une raison quelconque. Dans l'atmosphère tamisée et lumineuse, Vincent s'est rapproché, si près que je pouvais sentir son souffle sur ma clavicule. J'ai mordu ma lèvre et j'ai fermé les yeux nerveusement. Mais aucun contact chaleureux n'est venu. Au lieu de cela, j'ai entendu un déclic de ma ceinture. Mon esprit a eu un déclic. J'avais mal compris. Il détachait juste ma ceinture de sécurité? Quelle honte! Je me suis tournée, prête à fuir. Mais dès que j'ai posé un pied, une force m'a tiré en arrière. Avant que je ne puisse demander, le visage rougi, Vincent s'est penché. Il était proche, nez à nez. Kerry.
Les lèvres de Vincent étaient plus douces que je ne l'imaginais. Elles se sont attardées, et même quand je suis rentrée à la maison et que je me suis effondrée sur mon lit, je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation de ce baiser. C'était si soudain. Alors que je pensais joyeusement approfondir notre relation, Vincent a eu une mission. Nous devions commencer une relation à distance. L'équipe a une mission, elle part demain. Mon cœur a fait un bond. Quelle est exactement la mission ? Bien que j'admire l'équipe de sauvetage, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter maintenant que j'étais impliquée. Vincent m'a regardé un instant, puis a souri, juste livrer des fournitures à la ville voisine, ne t'inquiète pas. Cette région a été pluvieuse, avec des risques d'inondation, mais ils ont assez de monde. Je ne suis pas directement impliquée cette fois. J'ai poussé un soupir de soulagement silencieux. Sois prudent et donne des nouvelles dès que tu peux. Vincent m'a ébouriffé les cheveux et a dit doucement « Je le ferai ». Son regard est devenu plus profond, me rappelant les doux moments de la nuit dernière, me faisant rougir de nouveau. Vincent m'a donné un dernier baiser doux sur la joue, attends que je revienne. Bien que Vincent m'ait dit de ne pas l'accompagner, j'ai secrètement appris son heure de départ par mon mentor. Quand je suis arrivée, les membres de l'équipe de sauvetage montaient dans les bus, prêts à partir. De nombreux jeunes couples aux alentours se disaient des adieux larmoyants. Je me suis précipitée et j'ai rapidement repéré Vincent dans la foule. Vincent. J'ai agité la main frénétiquement, craignant qu'il ne me remarque pas. Le dos de Vincent s'est raidi, puis il s'est tourné pour croiser mon regard. À travers la foule, nos regards se sont croisés. Kerry ? Vincent a marché à contre-courant directement vers moi et m'a prise dans ses bras. Qu'est-ce que tu fais ici ? Son menton reposait sur ma tête, et son parfum léger unique a fait légèrement s'emballer mon cœur. Mon mentor me l'a dit. Tu dois revenir en toute sécurité, et n'oublie pas de m'envoyer un message. Il a acquiescé sans hésiter. Avec le klaxon retentissant le pressant de revenir, il m'a tapoté la tête et est parti d'un pas rapide. Un sentiment lancinant d'inquiétude persistait. Pourquoi les filles aux alentours pleuraient-elles comme ça ? Vincent parti, je suis retournée travailler après ma pause à l'hôpital. Avant mon quart de travail, j'ai entouré 2 jours sur le calendrier. C'était le 2e jour depuis le départ de Vincent. Le signal de son côté semblait faible, car ses réponses à mes messages étaient intermittentes. Maintenant, je comprenais vraiment ce que c'était que de manquer profondément quelqu'un. L'hôpital était animé, ne me laissant aucune place pour vérifier mon téléphone. Ce n'est que lorsque j'ai pu souffler l'après-midi que nous avons reçu un appel pour une réunion d'urgence. Chaque siège dans la salle avait une proposition devant lui. Tout le monde a probablement déjà entendu dire que notre hôpital doit envoyer 5 médecins pour soutenir la ville voisine. Qui est prêt à y aller ? Bien sûr, nous. Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher. Chef, l'inondation n'a-t-elle pas été maîtrisée là-bas ? Il a soupiré, non, c'est toujours hors de contrôle. Les sauveteurs sont partis par vagues, et beaucoup sont blessés. Kerry, n'as-tu pas été en ligne récemment ? J'ai chancelé, entendant à peine le reste. Mon cœur se serrait douloureusement. Dans la panique, j'ai sorti mon téléphone, ouvrant la discussion avec Vincent. Il n'avait pas répondu depuis hier. J'ai serré les mâchoires. J'irai. Vincent, attends-moi. Tu ferais mieux d'aller bien. Je n'ai pas parlé à mes parents de mon départ pour aider. En tant que médecin, on n'est pas en danger immédiat, il n'y a donc pas besoin de les inquiéter inutilement. En route pour la ville voisine, je rafraîchissais mon téléphone avec anxiété. Le nombre de personnes emportées, électrocutées dans l'eau ou noyées augmentait. Et toujours, aucune nouvelle de Vincent. Je ne pouvais m'empêcher d'essuyer mes yeux de temps en temps, finissant par être remarqué. Kerry, tu as peur ? Mes émotions longtemps contenues ont finalement éclaté. Les larmes ont éclaté alors que j'étouffais les mots. Mon petit ami est allé livrer des fournitures là-bas. Ça fait des jours sans nouvelles de lui. Tout le monde s'est précipité pour me réconforter. Quelqu'un dans la foule a dit « La ville ne laisse plus sortir que les gens, avec le ravitaillement sous escorte gouvernementale. Ton petit ami est… » Il n'a pas terminé, mais mon esprit a explosé. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il ait hésité quand je lui ai posé des questions sur sa mission. Pas étonnant que le matin où je l'ai raccompagné, les gens pleuraient autant. Vincent a menti. Désespérée et furieuse, je n'ai pu exprimer ma colère que par des messages. Les yeux rouges, je lui ai envoyé un message de rupture, menteur. Si je ne te trouve pas, c'est fini entre nous. J'épouserai le premier gars que je verrai en rentrant. Tu le regretteras. Des larmes sont tombées sur mon téléphone, éclaboussant l'écran. Mes collègues ont soupiré doucement, essayant de me consoler, mais leurs mots sont restés inaudibles. Finalement, nous sommes arrivés, et mon premier instinct a été de chercher Vincent dans la foule.
Il n'y avait aucun signe de lui. Mais je ne pouvais pas quitter mon poste pour le trouver, l'hôpital avait besoin de toutes les mains. Me forçant à rester calme, je me suis concentrée sur le traitement des patients. Ensuite, j'ai cherché dans la liste des patients admis. Toutes les personnes touchées par l'inondation avaient été envoyées ici. Nerveusement, j'ai feuilleté les pages, mes doigts tremblant légèrement. Heureusement, le nom de Vincent ne figurait pas sur la liste. En enfouissant mon visage dans mes mains, les larmes ont quand même trouvé leur chemin à travers mes doigts. Pas de nouvelles, bonne nouvelle en ce moment. Les jours suivants, j'ai continué à envoyer des messages à Vincent, lui indiquant ma position exacte. Mais chaque message s'est perdu dans le vide, pas une seule réponse. 2 jours plus tard, j'ai finalement eu l'occasion de me rendre sur le site de la catastrophe. Je me suis inscrite sans hésiter. Aujourd'hui, je dois trouver Vincent. Vivant, je dois le voir, mort, je dois retrouver son corps. Avec la trousse médicale sur le dos, je suis partie. Lorsque les voitures ne pouvaient plus avancer, je suis descendue avec le groupe principal. L'eau est là depuis environ 1 semaine, même là où elle n'est pas trop profonde, elle arrive à la cuisse d'un adulte. Accrochez-vous aux cordes, tout le monde. Cette partie est difficile à traverser, ne traînez pas. Les eaux de crue se précipitaient. Mon premier pas dans l'eau a failli me faire emporter avec elle. L'eau et le feu ne montrent aucune pitié. J'ai frissonné à l'idée de la difficulté des jours de Vincent ici. Tout le monde a donné le meilleur de soi-même. Il a fallu une bonne demi-heure pour traverser à peine plus d'1 centaine de mètres. La situation dans la zone sinistrée était encore pire, avec des blessés se serrant les uns les autres et gémissant de douleur partout. Des sauveteurs en imperméable, entrant dans l'eau d'innombrables fois, étaient partout. Et nous étions là, offrant une aide médicale à tout le monde. Arrêter l'hémorragie d'abord, puis stabiliser là où nous le pouvions. Au moins, ça leur a donné le temps d'arriver dans les grands hôpitaux. Je continuais à lever les yeux, espérant repérer des membres de l'équipe de sauvetage. Pendant que je stabilisais le bras cassé d'un homme, une agitation a éclaté dans la foule. Vite! Un sauveteur a un fil métallique coincé en lui. Ma prise s'est resserrée, et j'ai rapidement fixé le bandage. D'accord, ne bougez pas, je vais vérifier. En voyant la personne, j'ai instantanément poussé un soupir de soulagement. Ce n'était pas lui. Mais un deuxième coup d'œil m'a de nouveau prise au dépourvu. N'est-ce pas le coéquipier de Vincent ? Ils auraient dû être en mission ensemble, il doit savoir où se trouve Vincent. Repoussant mon anxiété, j'ai commencé à administrer les premiers secours. La plaie était trop profonde, il aurait probablement besoin de soins hospitaliers. Personne n'a répondu à mes paroles. Je ne pouvais que désinfecter et prodiguer des soins immédiats, l'endroit n'était pas adapté à la chirurgie. En levant la tête, j'étais stupéfaite. La gorge serrée, j'ai eu du mal à parler. Finalement, essuyant une larme, j'ai continué à me concentrer sur le sauvetage de vie. La silhouette en face est restée longtemps. Finalement, il est parti quand d'autres l'ont appelé. Ce n'est qu'au dîner que j'ai revu cette combinaison de sauvetage jaune. Des larmes coulaient dans mes nouilles instantanées. J'ai mâché, mais je ne pouvais pas avaler. Kerry. Je n'en pouvais plus, sanglotant en serrant mes nouilles. Toutes les peurs des jours passés ont éclaté. Vincent, à demi-genoux, m'a serré dans ses bras. Je suis désolée de t'avoir inquiété. J'ai frappé la poitrine de Vincent, mais aucun mot de reproche n'est sorti. Il n'avait rien fait de mal, de quoi pouvais-je le gronder ? Après m'avoir calmé, Vincent a doucement expliqué. Désolé, mon téléphone a été emporté par l'inondation. J'étais sur le point de pleurer à nouveau, mais quand j'ai sorti mon téléphone, il a aussi commencé à goûter de l'eau. Vincent m'a lancé un regard du genre, tu vois ? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à travers mes larmes, mais tu ne devrais pas me mentir. Oui, j'ai eu tort, je ne mentirai plus. Arrête de pleurer, j'ai eu tort. Vincent m'a bercé, chuchotant doucement. La pluie a finalement cessé. Vincent et moi sommes retournés à nos tâches respectives. Il cherchait des gens, je les soignais. Les coéquipiers de Vincent ont été stupéfaits en me voyant. Après un moment, l'un d'eux a levé le pouce. « Petite sœur, tu es incroyable. » 1 semaine plus tard, nous sommes finalement rentrés chez nous. Quand nous sommes entrés, mes parents ont été choqués. D'où vient ce sans-abri ? Dehors. Pensant aux épreuves des jours passés, j'ai fait la moue, appelant maman. Ma mère a été stupéfaite, se tapotant les jambes et criant vers la chambre. « Viens voir ce qui se passe avec notre fille. » Quand j'ai dit que j'étais allée dans la zone sinistrée, maman a eu les larmes aux yeux, me tapotant 3 fois. « Toi, gamine, quel courage !» Papa, les yeux rouges, s'est gratté la tête avec un long soupir.
restant silencieux. J'étais juste contente que Vincent et moi soyons rentrés sains et saufs. Avant de me coucher, j'ai chuchoté à maman. Maman, j'ai vraiment un petit ami. À moitié endormie, maman a répondu sans intérêt. N'oublie pas de redescendre sur terre demain et d'arrêter de rêver. Le lendemain matin, je me suis maquillée et j'ai mis une jolie tenue. Maman, tu pourrais mettre celui-là, le rouge? Papa, tu pourrais changer ces chaussettes trouées? La maison s'est transformée en chaos à cause de moi. Papa s'est fait beaucoup gronder. Une fois qu'ils se sont finalement changés, juste au moment où il fulminait, voulant réprimander ma rébellion. La sonnette a retenti. Va ouvrir la porte. Vaille-toi. J'ai regardé maman avec fermeté. Paresseuse, pas étonnant que personne ne sorte avec toi, tu serais un fardeau même marié. Maman a marmonné en ouvrant la porte. Quand elle s'est ouverte, j'ai entendu mon professeur ajouter joyeusement. Ça ne nous dérange pas. Vincent a apporté un tas de choses, remplissant l'embrasure de la porte. Maman s'est retournée, me regardant dans un état second. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pointé Vincent du doigt avec un sourire, mon petit ami. Puis le professeur, mon professeur et futur beau-père. 3 minutes plus tard, nous nous sommes assis tous les 6. Mes parents toujours sous le choc, mon professeur a commencé. La visite d'aujourd'hui est peut-être soudaine, mais c'est l'idée des jeunes. Comment trouvez-vous notre fils? Vincent a rapidement continué. Tante, je promets de bien traiter Kerry. Tous mes salaires et cartes bancaires lui appartiennent. Chaque article de recherche que mon père écrira portera le nom de Kerry. Mes parents ont acquiescé avec enthousiasme. Nous sommes d'accord. Ne demandez juste pas de retour. Finalement, maman m'a fièrement dit. Tu vois, maman t'a bien arrangé avec ce parti, n'est-ce pas? Mais Vincent, tu n'es pas photogénique, tu es mieux en personne. Voyant mes signaux oculaires frénétiques, maman a remarqué que quelque chose n'allait pas, et s'est tue timidement. Mais trop tard. Au milieu du repas, je suis allée aux toilettes, et Vincent m'a acculée au mur. Alors, j'ai entendu dire que tu avais eu un rendez-vous, hein? Je savais que le karma allait me rattraper. Vincent, serrant les dents, a fixé, demain, on va chercher l'acte de mariage. Le statut légal avant toute discussion. Après avoir obtenu l'acte, Vincent s'est assis dans la voiture, fixant les 2 petits livrets rouges. J'ai agité une main devant lui. Nous sommes mariés. À quoi penses-tu? Hey! Ma main qui agitait avec espièglerie a été attrapée. Soudain, il m'a tiré dans ses bras, son menton frottant légèrement ma tête. Chérie. Oui? Pourquoi es-tu partie pour la ville voisine cette fois-là? C'était dangereux. Si quelque chose t'était arrivé, j'aurais. J'ai mis ma main sur la bouche de Vincent. Le fait que nous soyons tous les deux rentrés sains et saufs est le meilleur résultat. Vincent est resté silencieux. Je me suis blottie dans un endroit confortable dans ses bras. En fait, ma vie avait aussi été sauvée par l'équipe de sauvetage à l'époque. J'ai raconté les événements qui s'étaient produits. Quand j'ai eu fini, Vincent m'a soudainement embrassée sans prévenir. Il ne s'est retiré que lorsque j'ai commencé à lui tapoter l'épaule parce que je ne pouvais plus respirer. Qu'est-ce qui te prend? Vincent, les yeux rougis, a doucement embrassé mes lèvres de nouveau. À l'époque, au grand magasin, quand nous étions prêts à évacuer, un enfant a dit qu'il y avait une sœur à l'intérieur. Je l'ai porté dehors. J'étais choquée et j'ai regardé Vincent, le scrutant de haut en bas. Quelle coïncidence! Vincent a ri doucement. Quand je t'ai vu à la maison ce jour-là, je t'ai reconnu tout de suite. Dommage que tu ne te sois pas souvenu de moi. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'avais peur que tu penses que je l'utilisais pour t'impressionner. Plus tard. Vincent a posté une photo de nous sur les réseaux sociaux. Ma femme, personnellement sauvée par moi. Pour ne pas être en reste, j'ai posté la même photo. Mon mari, personnellement choisi par moi.